Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 17 décembre et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous parlerons des compétences comportementales ou soft skills in English in the text avec une conférence qui vient d'avoir lieu. Ballet de Monte-Carlo et un avant-goût de la dernière création de Jean-Christophe Maillot. Coppelia avant sa première représentation fin décembre. Votre Focus Info sera consacré au village de Noël sur le Calvaire Ier. Et nous finirons par du sport avec la finale du 24e Monte-Carlo Squash Classique et le maintien en National 1 de l'équipe monégasque de tennis de table. Coup de projecteur sur les soft skills, compétences comportementales en français, avec cette conférence organisée sur le campus de Monaco Digital. Sandrine Nègre était sur place. Transformation digitale, transition organisationnelle ou encore changement stratégique, quel que soit le niveau de ces évolutions des métiers, elles doivent être accompagnées par des compétences clés. Le Monaco Economic Board et Monaco Digital ont permis un éclairage sur ce que nécessite le développement d'une entreprise aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les compétences douces. C'est tout ce qui va être en opposition à ce qu'on apprend techniquement pour les outils, les logiciels. Donc c'est plutôt des compétences orientées sur l'empathie. Je pense que toute entreprise est quand même très orientée sur l'humain. En tout cas, il le faut. Tout se renouvelle et très vite. Donc c'est un sujet qui touche beaucoup les ressources humaines. C'est un sujet qui est peu abordé, par contre qui est à la mode en ce moment. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt. Les nouvelles technologies sont aussi une des raisons pour pousser ces compétences, puisqu'on se renouvelle tout le temps. On a besoin de travailler de manière collaborative, on a besoin d'être créatif. Tout ça, c'est des soft skills. Donc déjà, nos métiers à nous poussent à cultiver ces compétences-là. Et on a décidé aussi d'en faire, pour le coup, une activité parce qu'elles sont quasiment intégrées dans tous les projets qu'on développe. Donc il y a vraiment une relation, et d'autant plus qu'aujourd'hui, les outils numériques viennent aider aussi à l'apprentissage de ces compétences. Le rendez-vous se déroulait sur le campus de Monaco Digital, véritable laboratoire d'apprentissage et lieu d'expérimentation, d'innovation sur les nouvelles formes de travail. Danse avec Coppelia ou Coppel IA pour intelligence artificielle. Ça sera la prochaine création de Jean-Christophe Maillot, dont la première aura lieu le 27 décembre au Grimaldi Forum. Visite d'une de nos équipes à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Reportage de José Sacré. À l'atelier des ballets de Monte-Carlo, la réalisation des costumes pour le prochain spectacle, Coppel IA, une création de Jean-Christophe Maillot, se poursuit. Là, en fait, on est en train de réaliser la coiffe de Coppelia, qui est en plastique. C'est du plastique thermoformable, en fait, qui se ramollit à la chaleur. Donc, on utilise un décapeur thermique. Et là, on a fait un moule, qui n'est pas fini, mais on est en train de faire le moule, sur lequel, en fait, on prend l'empreinte du plastique. Donc, le plastique est une feuille plate, ça c'est comme ça, le plastique. Et on fait pareil sur la tête, qui a été moulée. On a pris une prise d'empreinte de la tête de Lou et de Anna, parce que c'est les deux en fait qui vont porter cette coiffe. Et après, ce sera combiné ensemble. On aura ça avec ça. Sur le plateau de répétition, les danseuses et danseurs évoluent parmi les premiers éléments de décor. Vous avez les éléments de décor qui sont utiles parce que je m'en sers comme des éléments importants chorégraphiques. Par contre, l'enveloppe du décor, l'enveloppe esthétique du décor, elle est déjà installée au Grimaldi depuis hier. Et on va la découvrir lundi avec tout le monde. Et là, ça va être un moment assez fort. Jean-Christophe Maillot, à moins de 20 jours maintenant de la création du spectacle, avez-vous choisi définitivement les danseuses et danseurs qui interpréteront les premiers rôles ? Les principaux sont choisis, en tout cas par principe. Après, ce que je suis à peu près sûr et ce qui est très très nouveau pour moi, c'est que sur la série de spectacles, les 9 spectacles qu'on va faire de Coppelia, je vais alterner entre les deux distributions. Évidemment, l'idéal, ce serait une espèce de synthèse de ces deux castes ensemble, de ces deux distributions ensemble. Voilà. Si j'étais Coppelius, je prendrais l'ADN de chacun et je le mélangerais pour faire quelque chose d'idéal. Mais la vie n'est pas comme ça. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images.
Les fêtes de fin d'année sont toujours une période d'échange, de partage et de bienveillance et les aînés ne sont pas oubliés. La princesse Stéphanie, accompagnée de sa fille Camille, se sont ainsi rendues dans les résidences médicalisées du Cap Fleury et d'Aquiétoudiné. Elles ont remis des présents à chaque pensionnaire avant d'assister à Aquiétoudiné à une représentation des classes de guitare, mandoline et piano de l'Académie de musique voisine. Tradition de fin d'année également, l'arbre de Noël de la force publique. Avec quelques jours d'avance sur son agenda, le Père Noël est venu gâter les enfants des héros du quotidien, pompiers et carabiniers, à l'espace Léo Ferré le week-end dernier. Noël encore, le bal de Noël était organisé à la salle Empire de l'Hôtel de Paris samedi. Cette 14e édition a été placée sous le signe de la Dolce Vita. La tombola qui a ponctué la soirée a permis de récolter des fonds qui seront reversés à la Fondation Princesse Charlène. Et puis c'est au club bouliste sur le Rocher que vient d'avoir lieu la remise de coupes aux médaillés des différentes compétitions européennes et mondiales du sport boule et de la pétanque. Et ils étaient nombreux à s'être distingués au niveau international, à l'image de Jean-Philippe Buche, José Rivière, Manuel Morin, Andy Garcia et Nicolas Logier. Direction le village de Noël que vous apercevez derrière moi. C'est notre focus info du jour. Sandrine Neg, Lionel Bernardi et Louis Borgia sont partis à la rencontre de celles et ceux qui travaillent au sein de ce lieu si prisé en fin d'année. Petite visite guidée. Et nous sommes en fin d'après-midi, alors que la nuit ne va pas tarder à tomber, les reines du village de Noël nous accueillent. Un village qui, comme disent les anglo-saxons, est devenu the place to be pour les scolaires de la principauté qui viennent de terminer leur cours et plusieurs salariés qui quittent le travail. Dans les chalets et igloos cette année, les commerçants proposent des produits qui plongent très rapidement les visiteurs dans l'ambiance de cette période festive. Avant les gourmandises et les spécialités culinaires, petit tour d'horizon des éléments cultes. Nous proposons tout ce qui est Noël, articles de Noël, bonnets, petits sujets, boules de Noël. Qu'est-ce qui marche bien? Les bonbons en forme de Papa Noël et des genres de choses comme ça. Ce que vous vendez, on l'a bien compris, ce sont des bougies, mais j'ai l'impression que ce sont des bougies très travaillées, pas vraiment classiques. Voilà, c'est des bougies d'art que c'est moi à faire. Donc pièce par pièce, c'est sculpté à la main avec le couteau. Et c'est fait main, pièce unique. On retrouve des éléments propres à la période de Noël, comme des sapins. Oui. Des sapins, des Pères Noël, des crèches, des anges. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce village? C'est déjà la huitième année. 8 ans. Pourquoi souhaitez-vous revenir année après année? C'est magique, Monaco c'est magique. Hein. J'habite pas loin, j'habite à Menton, donc c'est le village de Noël de Monaco, je crois que c'est un des plus beaux au monde, hein, franchement. Hein. J'en ai visité plusieurs, mais c'est beau. Je suis en train de chercher des santons. Alors des santons en particulier? En particulier la crèche. La crèche. La crèche. Je vois que vous donnez de bons conseils. J'essaye parce que chaque personne a un peu ses préférences. Donc on essaye de montrer aux gens ce qu'ils préfèrent. Les couleurs, parce que suivant les crèches, il y a des gens qui aiment bien beaucoup de couleurs, d'autres qui préfèrent rester dans le neutre. Donc on propose. Qui faut-il dans la crèche finalement? Quels sont les personnages à ne pas oublier? Jésus, n'est-ce pas? Le 24 à minuit, il faut le mettre jamais avant. Tradition. Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, puisque c'est le bœuf et l'âne qui donnent la chaleur à Jésus, et les rois mages, les trois rois mages, voilà, Gaspard, Melchior et Balthazar. Des santons véritables symboles de la nativité et de la Provence, aux jouets que le Père Noël pourra déposer sous le sapin. Il n'y a qu'un pas. Les peluches sont faites à la main, oui. C'est crocheté à la base de laine. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? On voit beaucoup d'animaux. Oui, il y a beaucoup de choix. Il y a certains qui sont faits pour le petit bébé. Donc, ils sont assez légères. Après, il y a le choix de couleur, choix de taille aussi différent. Ça dépend de... on essaie d'améliorer chaque année. Je propose des peluches, des bougies à la cire de soja, et puis des super boules de Noël avec des petits villages animés, qui font de la musique. Les plus jeunes adorent les petites peluches.
Et puis les plus âgés sont plus là pour le côté déco de Noël. C'est vrai que je trouve qu'un marché de Noël sans ce côté magie de Noël, c'est un peu dommage. Donc voilà, ça fait 2 ans que je fais le chalet et ça se passe super bien. Et le village de Noël ne serait pas le village de Noël sans ses plats salés et ses douceurs sucrées. Et notre plus grande spécialité, c'est le cochon, que vous voyez juste à côté là qui tourne sur les broches. Ça, l'assiette avec les frites, la sauce et la salade, c'est la spécialité première de la boucherie. Ensuite, on a les travers de porc, sauce barbecue aussi, qui sont très bons. Les brochettes originales sur la potence qui pendent dans l'assiette avec les frites en dessous. Et puis après, vous avez des saucisses, plusieurs parfums, Munich, Francfort, du porc et du veau, saucisses comté au fromage à l'intérieur. Alors c'est la première fois que vous venez? Oui, première fois. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir les portes de Monaco? Vous amenez un produit spécial, une vraie raclette de notre région en Suisse, et vous faire goûter quelque chose de différent. Alors comment fait-on une bonne raclette? Je vais vous montrer. Allez. Déjà, on a un four afin de chauffer le fromage. Et voilà pour vous. Donc là, c'est Une l'idéal raclette pour la manger. traditionnelle. La bonne météo, la bonne température. Et on rajoute toujours les petites patates à côté. Les petites pommes de terre à côté. Quels sont, j'allais dire, les parfums qu'on vous demande le plus souvent? De base, ça va être le Nutella, forcément. Après, on a pas mal de spéculoos. On a la crème de spéculoos, qui est un peu le biscuit de café. On a le chocolat blanc, on appelle ça la Kinder. On reprend un peu le mélange de l'œuf avec la surprise, avec un nappage de Nutella et quelques rayures de chocolat blanc. Ça plaît beaucoup. Est-ce que cela signifie que vous avez, j'allais dire, une clientèle incontournable, des gens qui reviennent vous voir d'une année sur l'autre? Essentiellement la clientèle monégasque, c'est vrai. C'est l'enseigne de base de la foire et du marché de Noël, c'est vrai. On a souvent la même clientèle. Il m'arrive même de voir 3 générations, puisqu'il y a les enfants et les petits-enfants. Toutes les générations se retrouvent donc sur le village de Noël et se posent très souvent cette question cruciale. Tu veux une crêpe au sucre ou au Nutella? Sucre ou Nutella, that's the question. Tradition et modernité se mêlent donc sur ce village de Noël avec ses attractions aussi, de la grande roue à ce sapin qui tourne en passant par le carrousel. Ne manquez pas bien sûr la patinoire avec ses différentes disciplines, patinage, curling, hockey sur glace et ses rendez-vous comme le cirque de Moscou sur glace le samedi 21 décembre. On ouvre une petite page sport. L'américaine Sabrina Sobi a remporté vendredi dernier la finale du 24e Monte Carlo Squash Classic face à l'égyptienne Yatreb Adel. Frédéric Elion et Olivier Bonello y étaient. Le Monte Carlo Squash Classic est un événement important du calendrier mondial. C'est aussi un tournoi où se sont révélées ou imposées les meilleures joueuses du monde. Sur les 11 premières de l'actuel classement World Tour, 5 ont déjà été en finale en principauté. Pour cette 24e édition, la finale oppose l'Égyptienne Yatreb Adel, 17e joueuse mondiale, à la jeune Sabrina Sobi, aux portes du top 50. Un match à sens unique, remporté en 3 manches, 11-3, 12-10, 11-5 par l'Américaine, pourtant moins bien classée, mais qui a tout simplement rendu folle son adversaire en la faisant jouer systématiquement le coup de plus. Très athlétique et endurante, au point tactiquement, avec une bonne utilisation de l'amorti, elle conclut une semaine où elle a particulièrement bien joué, en dominant coup sur coup les 2 Égyptiennes, tête de série numéro 1 et 2 du tournoi. C'est fantastique, c'est ma première victoire sur un tournoi de cette envergure. Je ne suis sur le circuit mondial que depuis cet été. C'est ma première année à plein temps depuis que j'ai fini mes études. Je suis un peu choquée, pour être honnête. Mon vol retour était aujourd'hui en fait. Je n'avais pas du tout prévu de me retrouver en finale. Alors la gagner en plus, je suis très heureuse. Quand nous avons commencé le classique, on n'avait vraiment pas d'idée que ça allait durer si longtemps. Quand on nomme une première édition classique, c'est un petit peu présomptueux, mais maintenant, après 24 éditions et bientôt la 25e, je pense que le classique mérite son nom complètement. C'est une manifestation qui a au fil des années est restée stable
et a permis d'amener les meilleurs joueurs de squash au monde à Monaco. C'est très bien pour le squash à Monaco et c'est très bien pour Monaco de paraître au niveau international. Et rendez-vous l'an prochain donc pour une édition anniversaire et les 25 ans du tournoi. On passe au tennis de table. AS Monaco s'est maintenu en National 1 à l'occasion de l'ultime journée de la phase aller face au Cavigal Nice. Les explications de Frédéric Héniaud. En tennis de table, la saison est divisée en 2 phases en National 1. Après 2 victoires, un match nul et 3 défaites en 6 journées, l'AS Monaco Tennis de table joue sa survie lors de l'ultime rencontre face au Cavigal Nice, le leader invaincu de la poule. Il faut absolument gagner aujourd'hui, mais c'est très très difficile. On a une équipe forte, on a notre meilleure équipe ce soir. Mais en face, il y a du très très gros calibre, donc on va faire ce qu'on peut et puis on verra. Le défi est de taille pour les 2 Anthony, Geminiani et Peretti, Martin Tissot et Oriol Monzo. Ce dernier est d'ailleurs toujours en délicatesse avec son épaule. Les Monégasques se battent bien mais perdent plusieurs matchs ultra serrés, d'1-1 à la 5e manche. Le verdict est sans appel, victoire du Cavigal 8-1. Mais heureusement, les 2 équipes classées derrière Monaco, Cugnot et Saint-Jean-et-Lyon, s'inclinent. Les Rouges et Blancs sont donc maintenus en National 1. Le tennis de table est un sport accessible à tous et l'AS Monaco l'a bien compris et va proposer une nouvelle balle pour les seniors. Il existe une balle de ping qui fait 44 mm de diamètre. Elle est un peu plus grande que la balle standard qui fait 40 mm. En fait, cette balle ralentit le jeu. Quand on joue avec, ça ralentit les choses. Donc c'est quelque chose, on sait qu'au Japon, cette balle est utilisée pour les seniors. C'est très populaire. Ça leur permet de rester en contact avec le ping. Et on en a ramené. On en a ramené une petite quantité et on veut essayer de lancer ça en principauté et rendre notre sport accessible à cette tranche d'âge qui, je pense, a un peu de mal à trouver quelque chose pour rester actif. Une initiative qui résume bien l'esprit du club, qui allie l'élitisme avec la N1 et aussi le loisir. On passe à la météo. La semaine se poursuivra mercredi sous un ciel bien gris, mais le temps devrait rester sec. Jeudi, un temps toujours nuageux, mais avec de la pluie cette fois. Vendredi, pas d'amélioration prévue. Les orages pourront retentir en fin de journée. Le week-end sera bien plus agréable. Le soleil fera son grand retour samedi. Les températures seront de saison, comprises entre 6 degrés le matin et 14 dans l'après-midi. Dimanche, du soleil encore. Plus généralement, la semaine de Noël devrait d'ailleurs bénéficier de conditions météo très clémentes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, mais également sur nos réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir.